Jusqu'à maintenant, on est arrivé à ce stade-là. Donc là, on a l'accueil, on a la discussion. J'ouvre une discussion avec Antoine Griezmann, par exemple. Je vais trouver ces messages-là que j'ai prédéfinis ou bien que j'ai déjà fixé, j'ai déjà ajouté dans une liste comme ça. Et après, ça va pas être comme ça, bien sûr. Ça va être récupéré à partir de Firebase. OK? Donc, mais jusqu'à maintenant, c'est juste des messages fixés comme ça. On a des messages, on a une recycler view avec le chat et on peut ajouter comme ça des textes. Ok, très bien. Donc, on peut retourner en arrière et maintenant, on va travailler sur cet écran-là, l'écran où, quand on clique sur le chat, et ça va ouvrir la liste des utilisateurs avec une zone de recherche. On va chercher un utilisateur ou bien un ami avec son nom et on va commencer une discussion avec lui. Donc, on va voir à quoi ça ressemble déjà dans l'application de départ, dans le démo. On clique sur cette Flat Action Button ici et on cherche comme ça un nom et ça va filtrer directement la liste des utilisateurs. Donc on va faire ça tout de suite. D'abord, je vais fermer tout ça. Je vais rien laisser. Je vais juste laisser le home puisque ça ressemble un peu à ça. Et on va créer une autre activity. Donc là, comme d'habitude, dans le package activities, on va créer une nouvelle activity. Ça sera un petit activity ici. Search, bien users, search activity. Et le layout XML, ça sera ça. Finish. Hop, et on va vérifier bien sûr comme d'habitude dans le Android Manifest. Comme ça, activities.users. Et on va aller sur l'activity elle-même et importer la classe R. Comme ça, on est bon. Et maintenant, on va travailler directement sur le user interface et ça doit ressembler à ça. Ça, il y aura juste l'action bar par défaut, il y aura une zone de recherche ici et il y aura une recycler view. Ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà fait dans le chat, mais il y a en plus la zone de recherche. Ok, donc on va laisser ça à côté pour savoir à quoi ça doit ressembler et on va maintenant créer notre interface. Ok, donc commençons comme d'habitude avec image et le recycler view et le relative layout comme ça. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois maintenant et ça va être users search activity et on va commencer par ajouter notre edit text. Ça va prendre ça va prendre match parent et en 50 dp comme ça. On va lui donner un margin de genre 6 dp et une background white, ok, background blanche comme ça, ok, c'est déjà bien. Et un hint, bien sûr, le search, on va écrire search 3 points comme ça. Et un petit padding left, ou un padding plutôt start, on l'appelle maintenant comme ça, de 15 dp. Ok, pour juste que ça s'éloigne un peu comme par là. Ok, donc ça c'est déjà bien, mais il faut qu'il soit dans un conteneur pour avoir ce couleur-là. Donc on va le mettre dans un, par exemple, linear layout ou relative layout, peu n'importe, avec un match parent ici qu'on va préciser le high. Et je vais prendre ça et je vais le fermer par là. Et maintenant je vais dire que ça va prendre match parent et on va préciser que le background ici va être le primary, je pense. Color primary, comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, déjà bien. Et ici, on va juste avoir une recycler view. Donc, recycler view, match parent, on ferme ça comme ça. Et ici, on va ajouter juste, on va dire que ça sera au-dessous de ça. Donc, on doit ajouter ici layout search, par exemple. Bien sûr, il manque ça. Et on va dire que c'est below layout search. Ok, ça c'est bien. Et on va ajouter un margin partout de 6 dp. On va donner aussi un identifiant à notre recycler view, LV users. Ok, on est bon, on va juste créer les thèmes maintenant. Je vais aller sur layout, hop, clic droite, layout resource et je vais l'appeler par exemple item user. Hop, finish. Et on va aller créer ça dans split. Hop, comme ça. Et on va prendre, comme on l'a fait pour les thèmes de chat, pour les thèmes de discussion, on va utiliser une card view. Ok. Et on va ajouter une petite élévation de 2 dp.
une background color, ou bien card plutôt background color. Ça va être comme ça. Et aussi le petit margin vertical de 1 dp. On va fixer bien sûr le high pour que ça, vous voyez ici, parce que ça prend tout l'écran. Nous, on veut que ça soit seulement 65 dp par exemple, comme ça. Juste ça. Ok. Maintenant, on va ajouter nos éléments dans un relative layout. Match parent, ça va prendre tout le high comme ça. Et on va ajouter aussi un petit padding par là de 10 dp. Hop. Et ici, on va commencer par le text view. Ça va être bon, ici, ça va être un text view parce que ça sera pas l'icône. On peut le faire après, mais juste pour vous montrer quelque chose un peu différent. On va prendre le nom, bien le nom ici, ou le prénom ici. On va prendre la première lettre et on va le mettre ici. Donc ici, je vais mettre 48 dp pour que ça soit carré au début. Et après, on va ajouter un effet de cercle. Ok, donc center, on va la centrer verticalement. Center vertical, comme ça. Et on va ajouter par exemple ça, tools text. On va commencer comme ça pour voir à quoi ça va ressembler. Bien sûr, il faut importer ça. Ouais, c'est égal. Comme ça, donc il faut que le texte soit au milieu déjà, pour commencer. Et il faut que le text size aussi soit un peu plus grand, genre 18 sp. Et le gravity dans le texte, ça doit être center pour qu'il soit juste au milieu et avec un texte style bold comme ça. Et maintenant, on va créer notre background. Il nous faut une background genre drawable BG round, ok, pour faire un effet round ou bien un effet cercle. On va aller sur drawable ici, clic droit, new drawable resource. On va l'appeler comme ça. On peut choisir directement shape par là. Hop, on va revenir sur le code. Et ici, on va juste préciser que les corners, ça va être le 48 sur 2. Donc c'est 24. Comme ça. Et le solide, c'est-à-dire la couleur principale, ça sera le til 200. Comme ça. On revient sur notre item. On ferme ça. Hop. Et ça devrait être bon. Ok, donc on peut constater qu'il faut que ça soit white, le texte. Ok, c'est déjà bien. On va déjà, puisqu'on est là, on va lui donner un identifiant. TV, par exemple, TV short name, ou bien TV first letter, un truc comme ça. Et on va ajouter un autre text view, mais ça sera pas la même chose. Donc ça sera pas du white, ça sera le primary par exemple. Ok, et ça, on va l'appeler ça sera le nom complet, full name ou bien name, et il va être to end of le TV short name comme ça. Et il y aura pas, bien sûr, ça sera du wrap contain, ça sera pas de fixe, et il n'y aura pas de background comme ça. Et on va ajouter le nom complet ici, par exemple, comme ça. Le color, text color, ça sera, on a dit que c'est primary. J'ai l'impression qu'on l'a déjà changé. Et ok, c'est pas grave. Donc on va ajouter aussi un margin start, comme ça, de 20 dp pour l'éloigner un peu de ça. Donc c'est bien pour qu'il soit sur une seule ligne. On va mettre lines 1. Comme ça. Ok, donc ça a l'air bon. On va revenir sur notre item search et on va ajouter un petit preview list item, item user, et on va ajouter list count 6 comme ça. Donc maintenant on va prendre ça et on va fermer tout le reste des activities. On va aller sur item search comme on l'a fait toujours. Late init var, ça c'est de type recycler view. Et qu'est-ce qu'on a d'autre déjà ici? On a le search, donc layout search, plutôt on s'intéresse à l'edit text, donc plus edit name ou bien edit search, ou peu n'importe. Edit search. Donc revenons sur l'activity et maintenant ça sera edit search qui est un edit text. Très bien. Et ici on va juste affecter ou bien chercher par ID le LV users. Et la même chose pour edit search. Là, hop, on va revenir ici, hop.
et on est bon. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà une liste d'utilisateurs, genre users, comme ça, mutable list of, et on va ajouter quelques noms. Ça sera de type user, et on va créer cette classe-là. On va aller sur modèle, comme d'habitude, models, et on va choisir Kotlin class, et ça sera une data class, et on va ajouter email, parce que l'utilisateur aura besoin de l'email après pour l'inscription, et le full name de type string aussi, et l'image comme ça. Donc ça c'est notre user, on ferme ça, on revient ici, on fait import et on zoome un peu. Hop, là on va ajouter quelques utilisateurs. Donc l'utilisateur va avoir un email. On va prendre par exemple antoine@gmail.com, Antoine Griezmann comme ça, et l'image on va rien mettre pour le moment, et ici ça sera Kylian. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est de initialiser notre recycler view. Donc l'adapteur ça va être genre users search user recycler adapter comme ça, et on aura aussi besoin de un layout manager, et comme on l'a fait plusieurs fois aussi comme ça, et comme on l'a dit aussi, on peut faire apply et faire ça directement et préciser là le contexte. Ok, bien sûr ça on l'a pas encore, mais juste on aura items et qui va être users. Donc on va aller créer ça, clic droit, copier, on va sur adapters, clic droit, new, Kotlin class, copier, c'est une classe normale, on zoom, et comme d'habitude, recycler view adapter, hop, users.viewHolder, et bien sûr on n'a pas encore ce viewHolder, on va aller le créer comme inner class qui va prendre item view de type view et qui va hériter de viewHolder, qui prend lui-même ce qui a été passé ici. Hop, bien sûr, il vient de recycle view. Et maintenant, on va implémenter les méthodes et on va aussi ajouter notre liste des items du type mutable list of user qui va être initialisé à mutable list of, et elle va avoir un setter comme ça, et le field reçoit la valeur qui est en parenthèse, et on va faire notify dataset changed. Ok, et on revient sur, on va ici le get items count, comme d'habitude c'est size, et on vient ici, on crée the view holder, item view. Bien sûr je fais vite parce que tout ça on l'a déjà fait plusieurs fois. Le contexte inflate layout, j'importe le r, item user, parent false, et je retourne le view holder avec item view, et ça je vais le déplacer juste à la fin comme ça. Et ici pour le onBind view holder, comme on le fait toujours, users reçoit items de position comme ça, et le holder on va appeler bind, qu'on n'a pas encore mais qui va prendre ça. Donc clic droit, create member functions, hop, et on va prendre ça, et on va aller chercher nos text view tv short name, et de type text view qui va prendre item view find view r.id.tv short name, et la même chose pour le tv name juste ici, hop, comme ça. Et on va aller ici, on va préciser que le tv name, le texte va prendre user.full name, et que le tv short name va prendre le full name de 0. Ok, donc c'est-à-dire le premier caractère, mais on va le casser to string. Ok, parce que c'est un char, et le char c'est pas pareil, c'est pas un string. Donc le char c'est un autre type. Vous voyez ici, ça retourne un char. Ok, donc là on est bon. Ok, très bien. Donc maintenant si on fait comme ça va fonctionner bien sûr. Là c'est l'adapteur plutôt. Hop, comme ça c'est pas la liste view. Et ça on va, ça devrait être plutôt users adapter comme ça. Hop, et ça va prendre users adapter ici, mais là c'est l'adapteur plutôt, pas la recycler view. Ok, donc ça c'est déjà bien. On va essayer d'ouvrir cette activité là en cliquant dans home activity sur le fab
qui est là. Ok, on va chercher le set enclick listener. Oui, on l'a déjà préparé. Donc, on va créer une intent qui part de 10 jusqu'à users search activity .class.java.also et start activity, et on va ouvrir la recherche d'utilisateurs. Ok, on va tester déjà ça. Bien sûr, pour le moment, on n'a rien fait pour le filtre pour le moment. Donc, ça va juste afficher la liste. On va voir ça déjà. Donc, le splash screen, l'activité de last message. Je clique sur ça. Ça va ouvrir cette liste-là qu'on a déjà prédéfinie ici. Donc, celle-là, donc Antoine, Kylian, Olivier. Si on cherche, rien ne va se passer. Ok, on va maintenant implémenter le fonctionnement de filtre. On l'a déjà fait sur l'application Books, donc l'application de recherche de livres. On l'a déjà fait sur cette chaîne. Donc, on va maintenant appliquer et faire la même chose avec l'adapteur Users Adapter. Donc, pour faire ça, déjà, il faut implémenter filtrable, que ce soit filtrable, on doit implémenter cette interface là, et on doit aussi implémenter ces membres qui est le getFiltre. Ok, ce getFiltre là, je vais juste le mettre en haut ici, hop, comme la première fonction, et je vais juste réduire ça. On va zoomer un peu et c'est parti. Ok, ça, on doit retourner un objet filtre. Donc, on va faire comme ça. On va retourner un object de type filtre, pas filterable, comme ça, comme ce filtre-là. Et hop, ça sera une classe anonyme. Et on va implémenter sa fonction. On va implémenter c'est perform filtering et publish result. Ok. Et ce filtre, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est juste constraints. Je veux les nommer tels qu'ils sont. Et ça a les constraints, donc le texte qu'on a envoyé. Et pour celui-là aussi, la première c'est le charge sequence qu'on a cherché. Et le deuxième, c'est le résultat, donc je vais appeler result. Ok, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, on va faire quoi? On va déjà récupérer, on va déjà parser ça, on va le convertir en chaîne de caractères. Donc on va faire sur char, ou bien char search, string.toString, rien que ça. Ok, et maintenant on va tester. Est-ce que déjà is empty? Est-ce qu'il est vide ou pas? Parce que s'il est vide, donc on va tout retourner. Donc, s'il est vide, on va tout retourner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va retourner toute la liste. Donc, cette liste-là, ça sera juste la liste de départ et on aura besoin d'une autre liste privée. Ça sera la liste filtrée. Donc, on va l'appeler users filtered, par exemple, filtered list. OK. Ça sera aussi de mutable list of user. Et on va aussi l'initialiser pour qu'elle soit vide au départ et pas nulle. Juste empty, mais pas nulle. Elle est bien instanciée. Il n'y aura pas de null pointer exception. Donc, maintenant, on va retourner ça. Si on n'a rien écrit ici, donc si on n'a pas fait de recherche, ou bien on a déjà fait une recherche et on a supprimé ce qu'on a écrit, donc on doit retourner toute la liste. Donc, parce que ça, il est en train d'écouter ce qui se passe. Donc, à chaque fois, il renvoie la chaîne de caractères ici, et ici, on le récupère, on le transforme en chaîne de caractères et on vérifie. Si c'est empty maintenant, on retourne tout. Sinon, donc dans le cas où c'est pas empty, ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déjà voir, on va créer une result list comme ça. Et on va voir si on va filtrer cette liste avec cette fonction-là, cette fonction Kotlin. On va filtrer items. On va vérifier si le full name, tout lowercase, on va tout mettre en minuscule pour ne pas avoir un problème avec une chaîne genre Antoine, je l'ai écrit avec A minuscule, donc ça n'a pas été retourné. Donc je vais mettre ça en minuscule et aussi le full name de user en minuscule. Donc on va commencer par tout lowercase directement, comme ça. Lowercase, est-ce qu'il contient la chaîne de caractères que j'ai envoyée en minuscule? Et ça sera, donc il n'y aura pas de problème, ce sont tous les deux en minuscule, donc en lowercase. Donc on va, ça c'est le résultat. Je vais filtrer items, je vais filtrer et je vais chercher si un des full name, parce que filtrer ça, elle va faire des itérations sur tous les items, sur tous les users, et à chaque fois elle va retourner les utilisateurs qui contient cette chaîne de caractères qu'on a écrit dans ce champ là. Donc, et dans ce cas-là, ça sera la liste complète, la results list, la liste filtrée. Et maintenant, on va
dire que la users filtered list, ça va être cette liste-là. Mais cette liste-là, elle est retournée comme une liste user et nous, on veut une mutable list. On peut facilement la convertir comme ça. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, maintenant, à la fin, on a tout filtré. On va prendre le filter result parce qu'on doit retourner un filter result ici. Donc, on doit créer ce filter result et ça sera du type filter result. Sûrement, vous l'avez déjà deviné. Hop, c'est vide, mais on va lui donner des valeurs. Quelles sont nos valeurs de filtre? Ce sont la liste filtrée qui est là. Et on va retourner maintenant ce filter result comme ça. Et on va travailler maintenant sur la fonction. Déjà, on a filtré, on a perform le filtre, on a fait le filtre. Maintenant, on va publier les résultats. Donc, users filter list va recevoir results. Donc, elle va recevoir ce qui est dans results. Hop, values as maintenant mutable list parce que ça doit être une mutable list. Ok, très bien. Donc, filter list et on va bien sûr, comme d'habitude, notifier notre recycler adapter. On va lui dire que on a changé les informations, on a filtré, donc il faut faire quelque chose. Il faut rafraîchir la liste. Maintenant, il reste quoi à faire? Il reste de adapter ce qu'on a fait. Parce que ici, vous voyez, on retourne le items count de items, mais nous, réellement, on va travailler sur le users filter list. Soit toute la liste si on n'a pas de filtre, soit la liste filtrée. Donc, réellement, on va pas travailler sur items, mais on va travailler plutôt sur users filter list. Et ici, on va retourner aussi le user à partir de la position de users filter list et non pas à partir de la position de items. Et aussi, on doit, bien sûr, la première fois, quand on affecte aux items, on affecte toute la liste users, on doit aussi notifier users filter list que la data est arrivée. Donc là, c'est users filter list qui doit aussi prendre cette information-là parce qu'on ne peut pas la changer directement, on l'a mis private, sinon on devrait faire ça comme ça et c'est pas bien de le faire. On doit faire users filter list et va prendre user, mais ça c'est vraiment de la redondance pour rien. Donc ça doit être plutôt private ici, users filter list. Ok, maintenant si on exécute, ça va lancer, ça va afficher la liste, mais réellement on n'a pas lancé le filtre parce qu'on n'a rien récupéré de search. Ok, si on regarde ici, on clique là, on fait Zidane, il n'y a rien qui se filtre. Pourquoi? Parce que déjà on n'a pas lancé le filtre, on n'a pas fait un perform du filtre. Donc pour faire ça, on doit ajouter un listener sur notre edit search. Add. On va écouter le changement de texte. On va ajouter ça et on va ajouter, bien sûr, ça va prendre text change listener, un text watch, anonymous class et ça va être un text watcher comme ça. Et ce text watcher ici, on doit lui implémenter ces méthodes. Donc on a 3 méthodes et la méthode qui nous intéresse ou bien la fonction qui nous intéresse, c'est onTextChanged. On s'en fout de tout ça. Ok, on va venir ici. Celle-là, c'est juste la chaîne, c'est la chaîne de caractères, le filtre, bien ce qu'on a écrit. Ça, c'est juste le point de départ, le point et après comment ça a été avant, before et comment ça a été après. Vous pouvez le changer si vous avez besoin de ça, mais on ne va pas l'utiliser. En tout cas, ça, c'est le before et ça, c'est le after ou bien le count. Le count, combien c'est après le changement, combien de caractères c'est, avant c'était combien et au départ c'était combien. Donc, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de appeler notre users adapter et performer le filtre ou bien activer le filtre. Et on appelle la fonction filtre. On a accédé le filtre. Pourquoi? Parce qu'elle implémente déjà le filterable. C'est pour ça qu'elle a un attribut qui s'appelle filtre. Et on appelle notre fonction filtre maintenant et on passe le s to string. Donc là, c'est bon. On va exécuter. On va voir maintenant qu'est-ce que ça va nous donner. On clique sur ça. On est sur cet écran-là. On va écrire Kylian ou bien Zinedine Zidane. Vous voyez le Z parce que ça existe dans Griezmann et dans Zidane. Ok, ça c'est bon. Et le A aussi, ça existe dans Antoine, dans Kylian, dans Zidane, etc. Ok, on a bien notre watcher qui fonctionne. On doit juste ajouter un bouton de retour maintenant et on va l'appeler search ou bien chercher
search user par exemple. On va aller sur manifest et préciser que notre parent activity c'est ça et que le label c'est search user. J'ai fait un mélange entre français et en anglais, n'importe quoi. Rechercher par exemple, rechercher comme ça. Donc le splash screen comme d'habitude, le search, on clique sur ça. Maintenant c'est rechercher, on peut chercher ce qu'on veut, on peut retourner en arrière. Très bien, c'est vraiment parfait. Donc maintenant on va juste travailler sur cette icône là de setting parce que pour le moment on a fait juste un toast et il restera plus rien à faire.